Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Léonie, la productrice de création florale derrière Champêtre. Mais dans cet épisode, en plus de découvrir un projet local, on découvre aussi une personne pleine de bons conseils qui nous invite à revenir au vrai soi, à écouter nos envies et à écouter surtout ce qui compte vraiment pour nous. Alors sur ces belles paroles, je vous laisse sans plus attendre découvrir Champêtre. Bonjour Léonie et merci de te recevoir dans ton beau jardin. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour que tu nous parles de ton projet, peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu ? Salut Laura, moi c'est Léonie, j'ai 26 ans et j'habite Orménie et j'ai un chouette projet qui s'appelle Champêtre. Champêtre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet ? Alors Champêtre, c'est un projet qui est né il y a 1 an, vraiment dans un besoin de recherche et de me reconnecter à des parties profondes en moi et donc me reconnecter simplement à la nature. Oui. J'ai eu envie de cultiver en fait des fleurs dans mon jardin et de pouvoir proposer de jolies créations aux personnes qui habitent à les environs. En fait. Voilà. Le nom Champêtre ne vient pas comme ça. C'est une association, enfin un petit jeu de mots si je peux dire. Comment t'es venue l'idée ? Champêtre, c'est simplement l'association, le chant, donc la culture de fleurs, le fait de se reconnecter à la nature, et le être, tout simplement, le fait de vibrer et d'être qui on est vraiment. Ouais. Et puis j'adore le style champêtre. Dans ta description Facebook, tu qualifies ta production avec des valeurs fortes comme culture naturelle, bienveillant pour la nature et ce genre de choses. Ce sont des valeurs que tu partages aussi, j'imagine ? Oui, comme je le disais, comme c'est un projet qui vient du plus profond de moi, j'ai eu un besoin de regrouper ces valeurs que sont le respect fondamental de la nature, c'est-à-dire cultiver dans le respect de la terre déjà, dans le respect des animaux, donc préserver la biodiversité, préserver aussi l'humain, le fait de se sentir bien, le fait de profiter de toutes ces belles choses, et puis aussi l'idée du coup de proposer des fleurs de saison. On respecte la nature dans sa grande globalité, mais aussi travailler avec la lune en fait. Ouais. J'essaie de respecter la nature aussi d'un point de vue cosmique. Et donc dans le choix des fleurs, c'est aussi retrouver des variétés, aller à la recherche de variétés qu'on avait avant dans les champs. Et qui sont peut-être oubliées. Voilà, les réintégrer. Ouais, les réintégrer, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu prônes aussi dans ton style de vie ? Ah oui, tout à fait. C'est pas seulement un projet professionnel ou autre qui est né, c'est un vrai besoin de retourner vers ce slow life. Ouais. Donc il y a le slow food, il y a le slow flower, mais il y a aussi le slow life où c'est ralentir, et finalement moi la nature m'apporte vraiment ça. C'est le fait de revenir à un rythme naturel. Ouais, et d'enlever une certaine dose de stress, je suppose aussi. Tout à fait, ouais. D'être et de plus faire. Ouais. Exactement. Tu parlais donc de fleurs que tu réintègres, donc de fleurs de champ peut-être qu'on avait oublié. Quel type de fleurs on peut donc trouver chez toi ? Comme ma logique, c'est de travailler dans le respect de la nature et des saisons, eh bien, ma logique veut que à l'automne, je vais planter tout ce qui est bulbe de printemps. Et donc, dès le début du printemps, on va retrouver des narcisses, des jonquilles, des tulipes que j'essaie d'agrémenter de feuillage, pour
vraiment intégrer ce côté création florale. Et après, je fais mes semis à la maison, au chaud, pour pouvoir proposer aussi de l'été, du coup, les fleurs d'été, avec toutes les couleurs, avec toute la dimension aussi mellifère, qui est important pour moi, de vraiment doser ce côté. Je cueille, mais je laisse aussi une partie pour favoriser la biodiversité, la nature. Et donc du coup aussi une recherche dans les fleurs qu'on peut faire sécher, pour pouvoir justement à l'automne et à l'hiver proposer des créations, mais plutôt durablement du coup, non seulement par la manière dont c'est produit, mais aussi dans le temps, parce que les fleurs séchées... Donc en plus des bouquets, c'est vraiment aussi quelque chose que tu veux faire, donc tout ce qui est fleurs séchées, composition florale et ce genre de choses. C'est ça, tout à fait. C'est l'idée d'être dans de la création florale et voilà, j'adore travailler la terre, mais c'est pas forcément ça qui me fait le plus vibrer, c'est le côté créatif. Et donc, voilà, au printemps, à l'été, c'est pouvoir proposer des bouquets de fleurs fraîches, mais à l'automne et à l'hiver, plutôt proposer des créations comme des couronnes de fleurs séchées, mais aussi, pourquoi pas, pour des mariages, des couronnes de demoiselles d'honneur. J'ai fait aussi un petit peu de fleurs pressées, donc des tableaux, des cartes, tout ce qui peut être... tout ce qui peut être issu de fleurs, tout simplement. Si on désire, par exemple, te passer commande, quelle est la marche à suivre? Où peut-on retrouver tes créations? Alors, comme dans ma logique, c'est inné pour moi de travailler en circuit court. Je me suis rapprochée de groupements d'achat dans la région. Pour le moment, donc, chaque semaine, vous pouvez commander des bouquets auprès de la consigne à Leuze, donc, qui est un chouette projet de groupement d'achat qui voudrait aussi... construire un magasin et remettre du lien social sur Leuze. Et donc voilà, chaque semaine, il suffit de se rendre sur la plateforme Open Food Network pour commander. Après, c'est des commandes en direct aussi, donc vous pouvez directement me contacter. Comme ça, on choisit ensemble aussi la taille, les couleurs, le style. Et j'aime toujours aussi mettre une intention. J'aime bien savoir à qui ça va être offert. Comme ça, on met vraiment une intention derrière. Et alors, je propose aussi mes bouquets en dépôt au Narbonnais à Sirop, où je travaille également. Donc tu t'étends vraiment plus que la région de Ath. Voilà, tout ce qui touchait un maximum de monde, mais toujours dans cette logique au plus court, quoi. Oui. Tu as commencé en 2019, si je ne me trompe pas, 2020 En 2020. Je suppose qu'ici, chaque année, tu enrichis un peu tes productions, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Là, déjà, cette année, comme on est vraiment sur une saisonnalité, cette année, je le vois vraiment comme une année un peu expérimentale où je fais mes semis, je cultive, donc il y a aussi toute cette approche essai-erreur, expérimentation, et puis voilà, je suis contributeur de la météo, du climat, de Gaïa. Et donc cette année, c'est un peu une expérience de voir ce que ça donne. De voir ce que ça donne, et puis... pourquoi pas aller un peu plus loin dans le fait de produire plus, mais j'ai surtout envie que ça reste un réel plaisir. Et donc trouver à taille humaine. À l'échelle humaine. Et donc trouver vraiment cet équilibre entre... j'ai envie d'offrir des bouquets, des fleurs aux personnes autour de moi, que ça reste un plaisir pour moi et qu'on reste aussi dans le respect de la nature. Et j'ai pas envie de partir dans l'exploitation ou autre, vraiment... Mon envie, c'est de créer une oasis de biodiversité et d'inspirer, pourquoi pas, d'autres. Voilà. Je ne sais pas si tu as un dernier petit mot ou quelque chose à ajouter. J'aurais 2 choses à ajouter. Je t'écoute. La première, c'est que finalement, tout mon cheminement m'invite vraiment à... J'ai eu un processus où j'ai eu vraiment un besoin de me reconnecter
avec des parties très profondes en moi. Et je pense que voilà, la vie, à un moment donné, elle nous invite à oser, à oser concrétiser des choses qui vibrent en nous. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour être heureux, pour inspirer la joie de vivre. Ouais. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui naît en soi, faut y aller, en fait. Faut pas se poser de questions. Et chacun son truc. Et c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde, si tout le monde arrivait vraiment à s'écouter profondément, on serait dans un monde merveilleux. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, finalement, je pense qu'à chacun à son échelle, on peut contribuer à préserver la nature, à préserver la biodiversité, tout simplement en mettant un petit hôtel à insectes, en mettant quelques fleurs chez soi, que ce soit dans son jardin, sur son balcon. Je pense que déjà ça fait du bien, parce que être en contact avec la nature, c'est ressourçant, en tout cas pour moi. Et puis en fait, avec peu de choses, on peut stimuler les abeilles, stimuler les auxiliaires de vie au jardin, les oiseaux, avec juste pas grand-chose en fait. Nickel. On prend note de ces bons conseils. Merci pour cet échange. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atoires et d'autres histoires.